Salut, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver enfin, ça faisait un petit moment. Et là, je vous emmène pour un événement halloweenesque. On est parti pour le Manoir Halloween Festival. Alors Manoir Halloween Festival, qu'est-ce que c'est? C'est organisé par le Manoir de Paris. Le Manoir de Paris, ils sont spécialisés dans les spectacles immersifs d'horreur. Et je vous emmène, c'est parti, plein de maisons hantées, des animations, des scream zones. On y va pour le monde de l'horreur? C'est parti. Ça y est, je sors tout juste du Manoir Halloween Festival. C'était une expérience très intense. Je suis un peu épuisé. Il y a des personnages de partout, des super maisons hantées, des belles zones d'horreur avec des beaux décors. Et ce que je vous propose, écoutez, c'est de débriefer tout ça ensemble tout de suite. Je suis de retour dans un autre décor pour faire le bilan du Manoir Halloween Festival. Alors pour petit rappel, le Manoir Halloween Festival est un événement organisé par le Manoir de Paris. Le Manoir de Paris, ça existe depuis 2011. C'est un projet qui a été créé par Adi Luti, qui est un jeune américain qui a voulu importer la culture américaine, tout ce qui est horreur et parcours hanté, en France. Donc il a choisi un lieu dans le 10e arrondissement de Paris. Et chaque année, il y a de nouveaux spectacles d'horreur qui sont proposés. Donc, le Manoir Halloween Festival, c'était la première édition. Ça avait lieu à la Grande Halle de la Villette à Paris dans le 19e, du 22 octobre au 31 octobre. Et dès qu'on rentrait, ça ressemblait à ça. On avait un petit plan de l'événement. Donc ici, on avait les maisons hantées, les Scream Zones, qui sont des endroits où vous avez des décors et des personnages qui interagissent avec vous. Et quelques animations qui étaient là. Ce que je vous propose, c'est que je vais me focaliser sur mon expérience sur les maisons hantées. Il y avait 4 maisons hantées, sachant que on a fait les maisons hantées 2 fois pour pouvoir bien observer et tout ça, et que la deuxième fois c'était beaucoup mieux parce qu'il y avait moins de monde en fait durant le parcours.
et c'était beaucoup plus actif au niveau des interactions avec les comédiens. En numéro 1, je placerai Asylum. Asylum, c'est un hôpital psychiatrique abandonné. C'était vraiment bien, c'était la première qu'on a faite parce qu'il y avait vraiment l'histoire en fait. À chaque pièce, il y avait le personnage qui nous racontait pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'on allait vivre comme expérience. Il y avait de très beaux décors, une belle immersion. En deuxième, je place l'abattoir parce que j'ai trouvé que les décors pareil étaient très bien et que le parcours était intéressant parce qu'au début on rentrait dans la maison et on ressortait un petit peu sur l'extérieur pour ensuite re-rentrer. Par contre peut-être que ça manquait peut-être un petit peu d'ambiance sonore, des petits effets de son, quelque chose d'atmosphérique pour donner un peu plus la chair de poule. Mais c'était très bien, donc là c'était l'histoire d'une famille en fait qui est un petit peu bizarre, qui charcutait un petit peu la chair fraîche. En troisième position, je place Sanctuaire, Sanctuaire qui était un orphelinat abandonné. Là j'ai trouvé qu'il y avait de très beaux décors et de beaux effets de surprise. Mais par contre, il y avait moins d'interaction avec les personnages. J'ai l'impression qu'il y en avait moins. Et on comprenait moins l'histoire, c'était moins clair au niveau de l'histoire. Et enfin, en quatrième position, la dernière maison hantée, c'était Zombie Market Bio. Alors ça, c'était la seule maison hantée qui n'était pas dans la grande halle, qui était à l'extérieur. Et du coup, moi, ce qui m'a dérangé, c'est comme c'était en après-midi, il faisait jour et on n'était pas dans l'obscurité. Et du coup, les décors étaient moins qualitatifs. Et du coup, en pleine lumière, on voyait plus les détails. C'était assez court en plus au niveau du parcours. Je pense que c'était la plus courte des 4 maisons hantées. Ouais, c'était moins intéressant. C'était un supermarché en fait qui était abandonné, qui était envahi par des zombies parce qu'il y avait eu un virus qui est arrivé. Donc ce que je retiens du Manoir Halloween Festival, c'est que c'est vraiment une belle expérience. J'ai beaucoup aimé l'interaction qu'il pouvait y avoir dans les Scream Zone avec les personnages qui pouvaient parler avec nous, qui pouvaient nous surprendre, nous faire peur. Et il y avait aussi de très beaux décors un peu partout dissimulés. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est quand vous arrivez directement sur le festival, il y a une petite introduction où ils disent bienvenue au Manoir Halloween Festival et tous les monstres débarquent. Et pareil à la fin sur la grande scène où ils font une énorme danse, vous dansez avec les monstres et tout ça pour clore la journée. Et je trouve que les points forts du Manoir Halloween Festival, c'est vraiment dans la qualité des équipes artistiques, que ce soit au maquillage, au costume, au décor, et aussi les jeux d'acteurs où ils se donnent vraiment à fond dans leurs personnages. Ce qui était bien aussi, c'est que vous aviez une personne à chaque sortie de maison hantée qui était là vraiment pour prendre les retours d'expérience, les retours visiteurs. Et je trouve ça vraiment bien parce que ça permet aussi d'améliorer chaque maison hantée, qu'elles évoluent en fait de jour en jour pour plaire au plus grand nombre. Après, côté point négatif, j'ai trouvé que c'était assez bruyant. En fait, comme on était sous la grande halle de la Villette, ça résonnait beaucoup et on entendait souvent les événements qui se passaient un peu partout. Et dans les maisons hantées, parfois ça peut casser un petit peu l'ambiance parce que on n'est pas dans le silence complet, on est parasité par un autre bruit de l'extérieur et ça peut casser un petit peu la peur parce que souvent moi ce que j'aime bien c'est l'obscurité et le fait qu'il y ait du silence pour pouvoir être surpris ensuite. Et là, parfois, ça manquait un petit peu. Et après, l'autre point négatif, ce serait au niveau du prix. Même si c'était la qualité Manoir de Paris, c'est un peu excessif, je trouve. Surtout qu'en plus, à l'intérieur, vous pouvez pas emmener ni nourriture, ni boisson. Donc vous êtes obligé de consommer sur place. Et même pour déposer vos affaires, il y avait des casiers qui étaient payants aussi. En tout cas, j'étais très heureux d'avoir participé au Manoir Halloween Festival. Pour moi, j'étais comme un gosse en fait. Parce que je regarde des vidéos sur YouTube de ce type d'événement mais qui se passe d'habitude aux États-Unis et pour la première fois c'était en France. D'ailleurs j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Manoir Halloween Festival vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes spectaculaires. D'ici là, restez curieux, rêveurs, créatifs et ouvrez grand vos yeux.